Bonjour et bienvenue au cours 30, Marie de Charlevoix. Alors, c'est vraiment aujourd'hui une magnifique journée d'automne. Les feuilles sont de toutes les couleurs. Alors, aujourd'hui, nous verrons la transformation d'une fraction impropre en nombre fractionnaire et l'inverse. C'est parti! Alors, nous sommes ici au cours 30 dans la transformation. Mais vous savez là, que notre objectif, c'est de se rendre au cours 37 où tu seras capable d'effectuer cette chaîne d'opérations avec des fractions. Mais pour le moment, allons faire nos transformations. Avant de faire nos transformations, c'est vraiment important que tu te rappelles qu'est-ce qu'une fraction impropre et un nombre fractionnaire. Alors, une fraction est impropre lorsque le numérateur, alors le nombre qui est en haut, est plus grand que ton dénominateur, le nombre qui est en bas. Un nombre fractionnaire, lui, est composé d'un entier suivi d'une fraction. Alors, fraction impropre, le numérateur est plus grand que le dénominateur et un nombre fractionnaire, un entier suivi d'une fraction. Et voilà. Alors, comment transformer un nombre fractionnaire en fraction impropre? Alors, regarde bien. Ici, tu as ton nombre fractionnaire. Alors, c'est-à-dire, il y a un entier suivi d'une fraction. Et toi, tu veux que ceci devienne cela, c'est-à-dire une fraction impropre. Et là, je te fais la démonstration, d'accord? Alors, regardons notre dénominateur qui est 4. Alors, et vous savez, j'aime bien utiliser des images lorsque nous travaillons avec des fractions. Je trouve cela plus évocateur. Alors, imaginons que nous travaillons avec des tartes au chocolat. Alors, voici des tartes au chocolat. Alors, regarde bien ton dénominateur, c'est 4. Alors, c'est-à-dire que mon unité, alors ma tarte au chocolat a été divisée en 4 parts égales. Et j'ai eu besoin d'une autre tarte et d'une autre tarte et d'une autre tarte. Pourquoi? Parce qu'ici, mes 3 entiers, ça veut dire que nous avons mangé 3 tartes au complet. Bon, il faut dire que c'était une grande fête, il y avait du monde. Parce que manger 3 tartes au chocolat quand même. Alors, nous avons mangé nos 3 tartes au complet, ainsi que 3 parts sur la 4e tarte. Alors, et normalement, ceci devra me donner 15 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Effectivement, nous avons mangé 15 parts sur 4, c'est-à-dire sur des tartes qui ont été divisées en 4 parts égales. Et voilà. Toutefois, on comprendra que faire des dessins, parfois, ça peut être très long. Alors, voici la stratégie pour aller un peu plus vite. Je dois multiplier le dénominateur et l'entier et ajouter le numérateur. Alors, regarde bien. Je fais 4 fois 3 plus 3. Alors, je multiplie le numérateur 4 fois l'entier qui est 3, plus 3 ici qui est mon numérateur. Et voilà, 4 fois 3, 12, plus 3, 15 quarts. Alors, c'est un peu plus vite. Et c'est ce que j'appelle le truc de la demi-lune. Alors, la demi-lune, 4 fois 3 plus 3. Allons voir dans des exemples maintenant. Alors, regardons l'exemple suivant. Alors, j'ai 4 entiers et 3 cinquièmes. Je te dis là, je te conseille fortement de faire ta demi-lune. Alors, ma demi-lune, multiplication, addition. 4 fois 5, 4 fois 5 plus 3, ce qui me donnera 4 fois 5, 20 plus 3, 23. Mais attention, j'ai des élèves qui m'écrivent 23 ici comme... Non, je cherche une fraction impropre, c'est-à-dire ma réponse devra être une fraction dont le numérateur est plus grand que le dénominateur. Et mon dénominateur restera le même, c'est-à-dire 5. J'ai pris 23 parts sur une unité qui a été découpée en 5 parts égales. Alors maintenant ici, j'ai 6 et 1 tiers. Je fais ma demi-lune. Je fais ma demi-lune pour m'aider, pour me rappeler que je dois multiplier et additionner. Et sincèrement, là, au début, là, il est préférable de l'écrire. Et par la suite, ça va devenir des automatismes. Tu n'auras plus besoin de l'écrire. Mais pour aujourd'hui, je vous le conseille fortement
lorsqu'on commence une nouvelle notion, nos stratégies sont vraiment, vraiment importantes. Alors, 3 fois 6 plus 1 me donnera 19. Attention, 19 tiers. N'oubliez pas que nous cherchons des fractions impropres, mon numérateur étant plus grand que mon dénominateur. Tu es prêt pour le dernier? Alors, nous faisons notre demi-lune. Et pratique notre demi-lune. Multiplication, addition. Alors, 10 fois 4 plus 9 me donnera 49. Évidemment, 49 quoi? Dixième. Effectivement, hein, on garde le même dénominateur. Alors, voici comment transformer des nombres fractionnaires en fractions impropres. Et je te rappelle, la stratégie de la demi-lune est une bonne stratégie. Et allons faire l'inverse maintenant. Le défi est plus grand cette fois-ci. Alors, comment transformer une fraction impropre cette fois-ci en nombre fractionnaire? Alors, allons voir. Ici, j'ai ma fraction impropre. Mon numérateur est plus grand que mon dénominateur. Et je voudrais avoir maintenant des entiers suivis d'une fraction. La stratégie est la suivante. Je divise le numérateur par le dénominateur. Alors, je vais faire 15 divisé par 4. 15 divisé par 4. Il y a combien de 4 dans le 15? J'ai 3 paquets complets de 4. Alors, 3 fois 4 égale 12. 15 moins 12 égale 3. Alors, voici. J'ai 3 paquets complets de 4. Alors, voici mes entiers. Ce qui me reste, alors, ce sont les parts que j'ai pris. Et évidemment, j'ai divisé par mon dénominateur. Alors, il me restera à écrire mon dénominateur 4, qui était 4 également au départ. Mon dénominateur ne change pas. Alors, voici la preuve. Si je te dis que j'ai 15 sur 4, c'est-à-dire que j'ai 15 parts ici sur des gâteaux au chocolat que j'ai séparés en 4 parts égales, effectivement, ça donne une tarte au complet, 2 tartes au complet, 3 tartes au complet, c'est ce que nous avons trouvé ici, hein? Nos 3 tartes au complet et les 3 parts, 1, 2, 3 sur 4. Alors voici la stratégie, je divise le numérateur par le dénominateur. Allons voir dans des exemples concrets. Alors, allons voir le premier. Transforme ces fractions impropres sous forme de nombres fractionnaires. 11 divisé par 5. Alors, 11 divisé par 5. Alors, il y a combien de 5 dans le 11? J'ai 2 paquets de 5. Alors, 2 fois 5, 10. Je soustrais. Alors, 11 moins 10, 1. Et voilà, j'ai 2 paquets complets de 5. Ce sont mes entiers. 2. Et il me reste 1 sur, mon dénominateur ne change jamais, sur 5. Et voilà la réponse, 2 entiers et 1 cinquième. Mais là, je sais par expérience que des élèves vont tenter de le faire avec leur calculatrice. Regarde bien. J'ai 31 divisé par 7. Et là, l'élève va prendre sa calculatrice et il va arriver sur sa calculatrice à 4,428 et d'autres chiffres. Le 4, il est pratique. Le 4, ici, ce sont tes entiers. Alors, il y a 4 paquets complets. Alors, ça veut dire 4 paquets complets. 4 fois 7, 28. Alors, 31 moins 28, 3. Et comme tu peux voir là, alors tu peux prendre ta calculatrice pour aller chercher tes entiers. Alors, ça me donne 4 entiers. Toutefois, je dois quand même faire ma division à la main pour être capable d'aller voir, il m'en reste combien? Il m'en reste 3 sur 7. Allons-y avec le prochain, 43 divisé par 6. Alors, les élèves vont aller prendre leur calculatrice, ils vont trouver 7,1666 et ainsi de suite. Alors, ça veut dire que ça donnera 7 entiers. Je suis certaine que je vais pouvoir écrire 7 entiers. 7 fois 6, alors 42. Alors 43 moins 42, 1. Voici mon numérateur, 1. Je ne change jamais de dénominateur, 6. Alors 7 entiers et 1 sixième. Alors, et en plus,
Si tu es dans un examen ou dans une épreuve et tu veux t'assurer de ta bonne réponse, tu peux toujours faire ta demi-lune pour vérifier si tu as raison. Multiplier, additionner. 5 fois 2, 10, plus 1, 11. Effectivement, 11 cinquièmes. Alors, je peux faire ma demi-lune pour aller vérifier ma réponse. Multiplier, additionner. 4 fois 7, 28, plus 3, 31. Effectivement, super. Alors, je vais faire ma demi-lune. Alors, 6 fois 7, 42, plus 1, 43. Vraiment bien. Et là, je te rappelle, au début, il est préférable de faire tes stratégies. Mais si tu es très, très fort en mathématiques, écoute, tu peux déjà le faire en calcul mental si tu es prêt. Et là, je veux te dire, le prochain cours, c'est le cours 31 et nous verrons les fractions équivalentes et irréductibles. Alors, je te dis bye, à la prochaine. Profite bien de ta fin de journée. Salut!